Bienvenue dans votre émission Afrique Innove. Aujourd'hui, nous allons découvrir une application numérique qui paraît ludique à la base, mais qui donne un réel coup de pouce aux jeunes élèves du primaire. Petit Pouce est une création d'un informaticien pour qui l'éducation est primordiale en Afrique. À peine lancée, cette application a déjà été adoptée par certains jeunes élèves. Un téléphone portable, quelques clics, et Séverine s'exerce sur ses cours de grammaire. Un rituel presque quotidien pour la petite qui répond aux questions et obtient des corrections en fin d'exercice. Depuis qu'elle a découvert Petit Pouce, la jeune élève révise pratiquement tous ses cours avec cette application. Je travaille maintenant. Avant, j'étais deuxième. Premier. C'est à cause de l'application Petit Pouce que j'ai réussi mes compositions. Petit Pouce, c'est un site vraiment bon. S'ils utilisent ça, ils peuvent réussir leur composition. Lancée en début d'année à Lomé au Togo, l'application est une nouvelle plateforme numérique qui ambitionne de donner un pouce aux jeunes apprenants. C'est cet informaticien qui en a la paternité. L'homme veut apporter un plus pour améliorer l'éducation en Afrique. On a créé l'application pour soutenir les enfants, pour les aider, comme vous le savez, l'éducation est ce qui est plus important dans la vie. C'est ce qu'on doit tous investir et pour construire un continent ou un pays où la vie d'une personne, l'éducation est l'atout le plus important. Ce que nous voulons faire avec cette plateforme, c'est de pouvoir aider, pouvoir soutenir les enfants dans leur poursuite scolaire. Pour moi, c'est très important. Je suis un père de 5 enfants. J'aimerais que chaque enfant togolais ait la possibilité d'utiliser l'application pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Pour moi, c'est très important. Et en tant qu'homme africain, un homme noir, je veux voir ce continent se développer. Parce que l'éducation, ça commence par là. C'est aux bases qu'on doit travailler. Si l'école primaire est bien, si l'enfant accumule tout ce savoir, les collèges deviennent plus faciles, le lycée, et le pays peut se développer. À la rentrée scolaire 2021-2022, nous voulons commencer avec les collèges et aller jusqu'au lycée. Le français, les mathématiques et d'autres matières conformes au programme d'enseignement togolais composent le logiciel. L'application est déjà opérante pour les cours élémentaires et moyens. Bientôt, tout le cours primaire et même les autres cycles d'enseignement pourraient suivre le rythme. La maîtrise du français est tellement essentielle que si l'enfant ne maîtrise pas le français, il ne peut pas poursuivre des études. Pour la compréhension, pour pouvoir écrire, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir lire, le français est tellement essentiel que la maîtrise du français est très importante. Le parti français, il y a par exemple 50 leçons d'orthographe pour le CM, pour le CM2, et le CM1 c'est la même chose. Le grammaire c'est 42 leçons, et conjugaison c'est plus de 60 leçons. Et ce que nous disons leçons sont des rappels, plus des exercices. L'enfant peut faire une dizaine d'exercices pour pouvoir voir s'il a compris. Et il y a l'audio qu'on a ajouté pour les enfants qui ont des difficultés à lire. Et ce que nous avons fait aussi, seulement le côté français, nous avons ajouté les dictées. Nous avons aussi ajouté des livres. Il y a 13 livres dedans. Mon souhait, et on y arrivera, c'est une question de temps, et qu'il y aura à peu près 1000 livres. Les côtés mathématiques, c'est toutes les leçons que les enfants reçoivent à l'école. Ce que l'enfant apprend le matin, le soir, il peut s'exercer. Au cas échéant qu'il est malade et qu'il ne peut pas aller à l'école, il a l'application déjà. Et c'est vraiment un atout apporté aux enfants. Selon ce Hollandais d'origine somalienne, directeur général de Petit Pouce, qui est également une start-up togolaise spécialisée dans le développement des applications, la plateforme spécifiquement togolaise a été conçue en collaboration avec des conseillers pédagogiques
et certains acteurs du monde éducatif togolais. Le corps éducatif togolais fait partie de ça. Ce programme, c'est un programme qu'on a conçu pour le Togo, et plus tard, nous travaillons dans d'autres pays, nous faisons des ajustements, mais le programme que nous proposons pour le peuple togolais, c'est un programme togolais qui suit les progressions de l'école. Vous voyez, les enfants que nous avons aujourd'hui sont des enfants qui sont technologiques. Ils manipulent déjà à leur âge, à leur jeune âge, leurs outils informatiques. Donc je pense qu'un enfant qui sait déjà utiliser l'outil informatique, qui sait déjà manipuler un portable, et c'est facile à utiliser par cet enfant-là. Secondo, je pense que l'enfant apprend de lui-même. C'est-à-dire que quand vous utilisez l'application, quand il y a des erreurs, l'enfant, le programme lui propose en même temps des corrections, il se corrige et puis il apprend seul. Et donc l'enfant devient plus ou moins indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin du parent avant de pouvoir utiliser l'application. Secondo, moi j'ai pris un répétiteur pour mon enfant, le répétiteur ne vient que 2 fois, mais cette application vient compléter ce que l'enseignant vient faire à la maison. C'est-à-dire que l'enseignant n'est pas là tout le temps, il peut toutefois donner des exercices à l'enfant. L'enfant utilise l'application et quand l'enseignant vient, il corrige, si bien que l'enfant n'a pas un temps de répit. Donc quand je reviens le soir, même si je suis fatigué, je sais que pendant la journée, dans l'après-midi, là où il a travaillé, je peux toutefois jeter un coup d'œil par rapport à ce qu'il a fait et corriger. Confrontés aux pesanteurs socio-culturelles liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à la méfiance de certains parents d'élèves sur l'utilisation du téléphone portable en bas âge, le promoteur de Petit Pouce rassure. Et ce qui m'a vraiment choqué est que beaucoup de parents pensent que le numérique est mauvais. Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est comme dire une voiture est mauvaise parce qu'elle pollue. Mais une voiture, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport qu'on ne peut pas vivre sans. Et le numérique, c'est la même chose. Il y a des trucs mauvais sur l'Internet. Mais le numérique, c'est plus que ça. Tout le monde utilise WhatsApp. WhatsApp, c'est numérique. Tout le monde utilise Facebook. C'est numérique. Tout le monde regarde YouTube. Il y a TikTok. Il y a Instagram. La manière qu'on a conçu ce programme, si un parent, supposons un parent, a pris l'application et il veut que son enfant utilise une tablette ou un laptop, où les parents peuvent amener la machine ici et on va fermer toutes les portes. L'Internet, ça marche. Ce sont des portes et c'est toi qui vas ouvrir. On peut faire de telle sorte que toutes les portes sont fermées à part cette porte où l'enfant va utiliser l'application. On ne peut pas concevoir en 2021 que les Africains vont raconter que le numérique est mauvais. Ce qui voudra dire qu'on va être des mendiants pour le reste de notre vie, là. Parce que le monde est devenu numérique. En Hollande, je peux vous dire, il y a des écoles où les enfants viennent avec leur laptop. Il n'y a plus de livres, il n'y a plus de cahiers, il n'y a plus du stylo. C'est fini. Dire aujourd'hui qu'on a peur du numérique, que l'enfant ne peut pas utiliser, non mais c'est un faux problème. Qu'on le veuille ou non, l'enfant touche déjà l'outil informatique. Il le fait soit à la maison, soit dehors. Qu'on le veuille ou non, l'enfant arrive à toucher le propre portable. Pourquoi ne pas mettre cette application à sa disposition pour qu'il puisse apprendre autrement? Au lieu de le laisser aller sur des sites, comment appelle-t-on, pas possible, au lieu d'aller sur des sites non recommandés, mettons l'application à sa disposition pour qu'il apprenne en s'amusant. Quand vous voyez l'application, ça dit que c'est comme si l'enfant est en train de s'amuser, en fait il apprend. Donc moi j'exhorte vraiment les parents à mettre cette application à disposition de leurs enfants. Pour faciliter l'accès et l'utilisation de Petit Pouce à tous les élèves, les promoteurs passent par d'autres canaux, notamment par l'installation des salles d'ordinateurs équipées de cette application dans des établissements scolaires. Merci de rester à notre compagnie dans cette seconde partie d'Afrique Innove consacrée à l'application Petit Pouce. Monsieur Ambroise Kodjovi Akligo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes consultant en éducation scolaire, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce que l'application Petit Pouce est en voie de remplacer définitivement les répétiteurs, le travail des répétiteurs? Bon, merci beaucoup pour la question. Merci aussi pour l'invitation. Je suis très content
puisque je vais avoir la chance de pouvoir expliquer certaines choses, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Le répétiteur et l'application, ce sont des éléments différents. Le répétiteur, il vient souvent, comme le nom le dit, il vient pour répéter ce que le maître a déjà fait en classe. Et l'application, ça, c'est un programme qui suit l'enfant, même à la maison et aussi à l'école. Donc, le répétiteur ne peut pas aussi dire qu'il aura à faire 5 jours, 7 jours avec l'enfant. Il a seulement peut-être 1 heure à faire par jour, et soit 2 fois ou 3 fois. Mais le reste du temps, l'enfant va faire quoi à la maison? Peut-être qu'il y a des exercices à faire, mais avec l'application, l'enfant peut travailler. Et je peux vous étonner aussi, le répétiteur, ce n'est pas tous les enfants qui ont besoin de répétiteur. On a besoin de répétiteur pour un enfant qui a un problème donné. Donc, une fois que le problème est résolu, le répétiteur peut partir. Mais la charge vient maintenant aux parents de voir comment aider les enfants. Avec l'application là, ils peuvent directement aider les enfants, puisque des fois, le programme scolaire change chaque année. Peut-être que tu peux toutefois fréquenter, mais tu peux ne pas connaître le système éducatif actuel. Donc, avec l'application, tu peux commencer par suivre ton enfant. Donc, ça ne change pas le travail du répétiteur quand même. Comme un parent vient de le dire, le répétiteur peut, à partir de cette application, aider l'enfant. C'est qu'à son départ, il dit, fais-moi tel exercice sur l'application et après, je vais venir, on va corriger ensemble. Donc, sans vous mentir, ça ne remplace pas le répétiteur. Alors, après avoir parcouru l'application, c'est animé. Des questions, des exercices, des réponses, c'est complètement ludique. Est-ce que apprendre en jouant, c'est vraiment apprendre? Non, ça fait partie aussi de la pédagogie. Quand nous prenons à l'école pour dessiner, c'est à partir des figures géométriques. C'est comme si on était en train de s'amuser et rapidement on apprend. Sinon, avec l'application, on peut toutefois s'amuser et apprendre en même temps. Et ça ne gâte rien. L'enfant, au fait, c'est ça. L'enfant qui s'amuse beaucoup avec des éléments qu'il faut grandit bien quand même. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement l'une des meilleures solutions adaptées à la situation actuelle? Je parle de la pandémie qui touche tous les secteurs, notamment l'enseignement. Oui, on peut le dire ainsi. Mais c'est la manière dont les enfants doivent utiliser ça. Par exemple, les parents doivent, au fait ce qui est l'application, c'est pas seulement pour les enfants, au fait. C'est pour et les parents et les enfants. Puisque même à la maison, avec la situation actuelle, le parent peut commencer par aider, puisque lui-même doit comprendre d'abord. Je pense que nous allons travailler un peu avec les promoteurs de ces applications-là, pour que les parents soient d'abord imbibés de ce système d'abord, avant de les donner aux enfants. Des fois, avec l'écran, comme les gens le disent, avec l'écran, des fois ça dérange, mais c'est pour un temps. L'enfant ne peut pas resté sur l'application du matin jusqu'au soir. Donc, c'est le parent qui doit savoir comment travailler avec l'enfant et comment l'enfant doit travailler avec ça. Donc, l'application, l'enfant peut commencer par apprendre et rapidement en s'amusant. Alors, après l'avoir parcouru, vous, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apporter à cette application ou comme ça, là, c'est déjà bon pour tous les enfants? Non. Vous savez, chaque jour, on apprend. Et chaque jour, on continue toujours par apprendre. Moi, par exemple, pour devenir consultant d'éducation scolaire, je ne me suis pas... je ne suis pas permis de rester dans une classe pour pouvoir apprendre. Non. Je me suis inscrit en ligne où je commençais par faire des cours en ligne. Ouais, non, donc ça dit que les choses changent. Avec mes activités professionnelles, je ne peux plus rester dans les classes. Je vous donne mon exemple, quoi. Donc, à partir de ces cours en ligne-là, je prépare mes examens, mes diplômes. Donc, c'est ainsi que depuis la base, l'enfant doit apprendre aussi qu'il peut arriver à un moment où il peut faire 2 choses à la fois, mais en ligne. Ouais, non, donc, ce que je pense ici, que nous devons faire, nous ne devons pas changer, mais ajouter à ce qu'ils font déjà, c'est d'abord revoir par exemple, pour le petit pouce, nous allons ajouter
nous allons demander aux promoteurs d'ajouter, par exemple, la science et technologie, les sciences humaines, qu'on appelle histoire et géographie. Nous allons ajouter cela. Et commencer même à partir de la maternelle. Il y a des exemples aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, il y a des écoles où les enfants ne font que faire les exercices sur tablette et il y a une application, la maîtresse suit en même temps les enfants et corrige en même temps. Tu vois, c'est comme ça que tu dois faire. Vous voyez, donc ce n'est pas le Togo qui doit être en marge. Donc je pense que c'est une bonne chose. Mais nous avons rencontré certains parents qui sont complètement réticents par rapport à l'application. Selon vous, que gagnerait l'Afrique en initiant ses enfants dès le bas âge au digital? Ok. Bon, moi je pense qu'au fait, en utilisant ces applications, d'abord, l'enfant rentre dans le monde d'aujourd'hui. Je veux dire 2021. Nous ne sommes plus en 1900. Nous sommes en 2021. Où l'illettré de demain, c'est celui qui ne connaît pas l'informatique, comment manipuler ses ordinateurs. Donc, il vaut mieux de commencer tôt avec les enfants, mais d'une manière responsable. Et cela peut les poursuivre jusqu'à la fin de leur vie. Donc, c'est bien vrai, c'est la méconnaissance de la chose qui fait que les parents peuvent parler comme ainsi. Mais quand il y a plus de sensibilisation, plus d'explications, je pense que d'ici 5 ans, ça va rentrer dans la danse. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, d'abord, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le Togo, le monde entier, et dire merci également à M. Hassan, le promoteur, le DG de Petit Pouce. Sincèrement, j'ai eu le temps de le rencontrer, on a parlé ensemble, et il a l'envie là de pouvoir faire évoluer l'éducation en Afrique, c'est pas seulement au Togo. Oui, il parle de l'Afrique. Donc de l'Afrique, pourquoi pas? Puisque souvent on dit que l'Afrique c'est le dernier continent, alors qu'au fait, quand on rentre dedans, c'est le berceau de l'humanité. Donc pourquoi les enfants doivent rester, je sais pas, à part pour que les autres évoluent? Je ne pense pas. Donc j'en appelle sérieusement aux parents. Si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème. Vous avez les numéros, vous avez les personnes adaptées. Allez les voir. Ils vont vous expliquer ce qu'il faut. Et là, vous pouvez aider les enfants. Et en plus, s'il vous plaît, par rapport... il parle souvent de connexion. Mais bientôt, l'État togolais fait tout et tout pour qu'au moins chaque maison ait une connexion Internet. Donc ça va venir. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Innove.